8h moins 10, notre invitée ce matin sur Bel RTL est Eliane Thillieu, ministre PS de l'Action sociale en région wallonne. Eliane Thillieu, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez regardé le thermomètre ce matin? Très froid, oui, très froid. Non seulement j'ai regardé, mais en plus je l'ai senti. Ouais. Moins combien chez vous? Oh, il faisait presque moins 17. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui, en Wallonie, dorment dehors par des températures pareilles? Eh bien, on espère que non. Hélas, bien sûr, on ne peut pas tout cerner, nous ne sommes pas omniscients, mais en tout cas, nous mettons tout en œuvre. Et depuis que je suis arrivée au gouvernement wallon, ça fait 3 ans maintenant, nous mettons en place un plan grand froid qui permet d'activer un dispositif supplémentaire par rapport à toute l'aide sociale qui est déjà disponible et accessible toute l'année, mais en période de grand froid, des dispositifs pour coordonner tout le monde et faire en sorte que tout le monde puisse être accueilli, que personne ne reste dehors, que chacun qui recherche de l'aide puisse la trouver à n'importe quelle heure du jour, et 24 heures sur 24 bien sûr, 7 jours sur 7. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les relais sociaux, il y en a 7 je crois en Wallonie, voilà. Ça veut dire que les services d'action sociale, parfois des ONG, organisent des maraudes et qu'on essaye de convaincre tout le monde d'aller dormir à l'abri et au chaud. Est-ce qu'on réussit ça, ou est-ce qu'il y a toujours des récalcitrants? C'est en fait presque 10 millions d'euros en Wallonie qui sont consacrés pour des travailleurs dans les relais sociaux, pour coordonner l'action de tous ces associations et ces pouvoirs publics aussi, au travers des CPS qui jouent des rôles importants, pour permettre l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire de tout le monde. Il n'y a pas de conditions, on ne regarde pas s'il y a un titre de séjour, etc. C'est-à-dire qu'on se présente à un centre, on est hébergé. Voilà, on doit être hébergé. Et aujourd'hui en Wallonie, je peux vous certifier que si les abris de nuit sont évidemment très fortement fréquentés, ils ne sont pas encore saturés grâce au fait que nous ayons une collaboration avec la Défense pour permettre l'accès dans certaines casernes. Il y en a 6 au travers de la Wallonie, donc chaque province peut obtenir l'aide de l'armée pour avoir des lits complémentaires, une structure pour héberger, et là les travailleurs sociaux viennent bien sûr en soutien. C'est-à-dire qu'il y a 274 places, c'est ça, pour le plan grand froid dans les structures habituelles en Wallonie. Voilà. On rajoute 177 places mises à disposition par la Défense. Voilà. Ça fait 450 grosso modo au total. 450 places au total. Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas complet, c'est pas saturé. Donc aujourd'hui, c'est pas encore complet. On est presque complet dans les 274 places de base, dans les 274 lits dans les 7 grandes villes de Wallonie. Nous dégageons sur Tournai environ 15 places, sur Namur une vingtaine de places et Liège 35 places dans les casernes. Donc vous voyez que ça fait environ 70 places dans les casernes, et il en reste encore une petite centaine. Donc il reste une centaine de places, on n'est pas dans la situation de Bruxelles quand on parle de la Wallonie. Nous avons une marge aujourd'hui en Wallonie, elle n'est pas très forte évidemment, une centaine de places risque d'être vite occupée. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à saturation dans les jours qui viennent, parce que le froid continue à s'installer? Eh bien, nous avons une procédure qui est la réquisition, nous en avons déjà parlé. C'est le principe que soit le gouverneur, soit les bourgmestres peuvent appeler à occuper des bâtiments qui restent inoccupés pour permettre en situation de crise d'héberger des personnes qui sont dans le besoin. Et ça, on pourrait le faire? On pourrait tout à fait le faire. Les procédures ne sont pas trop lourdes. Faut pas les simplifier. Une autre solution, par exemple, qui est utilisée dans certaines provinces, c'est de réquisitionner des chambres d'hôtel pour permettre effectivement d'héberger les personnes. Cela dit, il y a des hôteliers, et je les en félicite, qui proposent eux-mêmes de cette initiative les chambres libres à ceux qui en ont besoin. Ces procédures de réquisition, est-ce qu'il ne faut pas les simplifier pour permettre aux bourgmestres de les appliquer plus facilement? En tout cas, quand on écoute la position des bourgmestres, effectivement, c'est compliqué. Les procédures sont relativement longues. Or, si on veut agir en cas de crise, nécessairement, il faut que ce soit rapide et urgent. Toutes ces places dont on vient de parler, donc les 450 places au total, et donc on rappelle, il y aura grosso modo une centaine en Wallonie, est-ce qu'elles vont être maintenues au-delà de la fin du plan grand froid qui s'arrête le 31 mars? Alors le principe justement du plan grand froid, c'est qu'il s'arrête au 31 mars, c'est-à-dire à la période où les températures vont devenir plus clémentes normalement. Et donc, les 177 places des casernes ne seront normalement plus disponibles, à moins qu'évidemment on connaisse réellement une nouvelle vague de froid début avril. Nous pourrions évidemment prendre des mesures exceptionnelles. L'idée, c'est de se prémunir, c'est de prévoir, c'est de faire en sorte que nous puissions activer très rapidement tout ce réseau, et c'est le cas en hiver. Pendant le reste de l'année, nous pouvons avoir recours aux 274 places dans les abris de nuit. Alors vous vous occupez de la Wallonie, Maggie Debloc s'occupe du fédéral. Est-ce que ça marche bien la collaboration avec elle? Alors jusqu'à présent, elle vient d'entrer au gouvernement, et donc elle prend les mesures nécessaires pour coordonner l'ensemble des actions. Le plus urgent, c'est Bruxelles, parce que la situation c'est une crise extrêmement aiguë d'accueil des personnes, on le comprend bien. Et aujourd'hui, ce vendredi, nous sommes appelés à la table avec le centre de crise au niveau fédéral, avec la région bruxelloise. Donc il y a de la coopération. Pour discuter des Est-ce que Maggie Debloc a sous-estimé l'urgence de la situation?
Écoutez, dans un premier temps, je pense qu'elle devait un peu se rendre compte des mécanismes qui existaient et puis surtout se concerter avec les acteurs de terrain, dont notamment le président du CPS de Bruxelles, Yvan Mayer, qui est extrêmement actif en la matière. Mais donc vous êtes prudente, Maggie De Blok, vous ne dites pas elle a mal géré son dossier. Au travers du gouvernement, la volonté est vraiment d'apporter une solution à tous ceux qui sont dans la rue aujourd'hui. C'est indigne de les laisser dans la rue. Alors on va changer de thème. Le suicide. 2000 personnes se suicident chaque année en Belgique. Vous avez des chiffres en la Wallonie? C'est énorme. La Wallonie, hélas, est dans le haut du classement par rapport aux chiffres élevés de suicides. Ça touche non seulement des jeunes, ça touche aussi des personnes plus âgées et le phénomène est parfois peu connu. Je pense que nous devons prendre les choses à bras le corps. Bien sûr, on ne pourra pas empêcher quelqu'un qui en a la ferme volonté d'y accéder parce que souvent cette personne va passer au travers des mailles du filet de l'encadrement social. Il n'en reste pas moins qu'au-delà de ceux qui partent, il y a ceux qui restent, toutes les familles qui doivent être Vous avez un chiffre sur le nombre de suicides en Wallonie? Alors, si on résume par exemple, c'est un peu plus de 700 suicides par an, donc ça veut dire 2 par jour quand même. Oui. 2 personnes par jour. Il y a, à partir de lundi, donc vous lancez des journées de prévention du suicide. Ça va se matérialiser comment? Donc en réalité, nous disposons en Wallonie de 64 services de santé mentale, c'est-à-dire des services qui sont accessibles toute l'année pour permettre aux personnes qui en ont besoin, qui ont connu un suicide dans la famille ou qui ont des tendances suicidaires, à venir trouver du dialogue pour permettre d'avancer et d'essayer de trouver d'autres voies. On cite un numéro de téléphone, c'est le 107, c'est ça hein, pour tous Le 107, extrêmement important pour permettre à tous de trouver une écoute. La fonction publique wallonne, Yann Tilleux, est-ce qu'elle est politisée? Alors la fonction publique wallonne, elle regorge de fonctionnaires, regorge de compétences. Maintenant, il y a des postes aujourd'hui qui sont vacants. Le dossier est-ce qu'elle est politisée? La question que je vous pose, c'est est-ce qu'elle est politisée? Willy Boursu nous a dit hier, elle est toujours très politisée et il y a du copinage dans les nominations. Oui, depuis quelques années, nous avons mis au point des règles beaucoup plus strictes. Vous savez que les managers sont soumis aujourd'hui à une espèce de contrat. Hein. C'est limité dans le temps. Ils sont plus nommés de manière indéterminée. Ils doivent passer des examens bien précis au CELOR, de manière tout à fait indépendante, puisque c'est pas l'administration elle-même qui les organise. Le CELOR est un organisme indépendant. Donc tout a été mis en place pour permettre des nominations qui soient les plus objectives possibles. Willy Boursu dit qu'on continue de réserver des places pour des gens qui sont proches des cabinets ministériels. Écoutez, je pense que les personnes qui passent les examens comportent aussi des personnes des cabinets ministériels et a fortiori si elles s'investissent dans la fonction publique, elles la connaissent mieux et donc forcément sont à même de réussir ces examens. Et donc lui dit que quand on crée des postes de super ambassadeurs, c'est pour contourner les examens et continuer à avoir des nominations de copinage. Bon, il faut regarder dans le paysage des ambassadeurs aujourd'hui qui on peut voir comme personnalité et je crois que la réponse se trouve là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des personnalités d'envergure qui, à un moment donné, postulent à des fonctions et que s'ils en ont les compétences, je suppose. Et qu'on va pas leur faire passer un examen. J'ignore si la décision sera prise en ce sens. La discussion est toujours sur la table du gouvernement et du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et quand Willy Boursu dit qu'il y a un tiers de fonctionnaires dans les hauts fonctionnaires, dans les cadres dirigeants en trop en Wallonie, vous êtes d'accord ou pas? On peut faire des économies Personnellement, je pense que les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer. Et le bras armé du pouvoir public, c'est évidemment l'administration. L'administration, c'est un grand mot. Je pense qu'elle a beaucoup évolué ces derniers temps grâce à l'impulsion justement de ces nouveaux hauts fonctionnaires qui ont des objectifs et qui doivent les réaliser. Tout seuls, ils n'y arriveront pas. Il leur faut des adjoints et je pense qu'il est nécessaire de vérifier que chacun est bien à sa place. Eliane Tilleux, merci.